Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Deuxième partie d'Europe 1 Midi Week-end à 1h moins le quart et ils sont en colère et comptent bien se faire entendre. Plusieurs manifestations de motards sont prévues durant tout le week-end en France. On attend au bas mot 20 000 personnes. Voilà donc qui devrait probablement faire pas mal de bruit. On va voir ça tout de suite avec vous, Maximilien Carlier. Bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Alors vous êtes à Seclin. C'est l'arrivée du contrôle technique lundi qui fait manifester les deux roues. Ils sont vraiment très fâchés avec ça. Effectivement, il y a ici plus d'1 millier de motards rassemblés sur ce parking situé juste à côté d'une autoroute. Je ne suis pas une vache à lait. Non au contrôle technique, peut-on lire sur la moto 300 cm3 de Jérôme. Nous, on entretient nos propres machines. Donc je vois pas pourquoi on va nous imposer encore un contrôle technique supplémentaire alors qu'on a les machines en état. Donc voilà, et puis question d'oseille surtout, c'est encore un truc qui va bien nous coûter cher. Entre 50 et 100 euros, ajoute-t-il. Cela va engraisser les centres qui proposent ces contrôles techniques. Une mesure mise en place dès lundi, donc vous l'avez dit, est censée accroître la sécurité des deux roues. C'est faux, répond Mathieu Gilotz, membre de la Fédération française des motards en colère dans le Nord. L'état de la moto n'est responsable que dans 0,3% des accidents de motards. Vous avez déjà vu une voiture qui a des pneus mal gonflés? Est-ce que vous avez déjà vu une moto qui fait la même chose? Non. Pourquoi? Parce que vous enlevez 300 grammes de pression sur un pneu de moto, la moto ne tient plus la route. Et donc, le motard engage sa santé, sa vie sur cette moto. Et ces motos vont prendre la direction de Dunkerque dans un peu moins de 30 minutes. Opération Escargot. Ils rencontreront sur place le directeur du cabinet de Patrice Vergrit, ministre des Transports et élu sur le littoral. Merci Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Alors on commence à comprendre les contours de la colère des motards, en tout cas de tous ceux qui circulent à deux roues. Bonjour Jean-Marc Bellotti. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le coordinateur de la Fédération des motards en colère. Qu'est-ce qui dérange le plus dans le fait que les deux roues passent à ce contrôle technique à partir de lundi? Ce qui nous dérange, c'est que c'est une mesure totalement inutile pour les deux roues motorisées, puisque alors il y a une question que se posent tous les automobilistes en disant mais écoutez, nous on a le contrôle technique depuis longtemps, pourquoi vous ne l'auriez pas? Bon, ça c'est très français et c'est surtout très entendable. Donc on a une réponse à ça. Il faut savoir qu'en 1992, lorsque nous avons mis en place le contrôle technique pour les voitures, il y avait plus de 17% d'accidents de véhicules impliqués dans des accidents mortels à cause de leur mauvais état. Vous voyez, c'était très important. Pour les deux roues motorisées, comme on vient de le préciser, c'est 0,3%. Et ça, ce sont des statistiques d'assurance assez récentes. Et croyez bien que les assureurs sont les premiers à payer c'est eux qui payent les dégâts aussi bien corporels que matériels. Donc ces statistiques, elles sont réelles. Donc, si vous voulez, il n'y a pas lieu d'avoir de contrôle technique pour les deux roues motorisées, en tout cas pour notre sécurité. Par ailleurs, il faut savoir que depuis 10 ans, la baisse de la mortalité chez les usagers de roues motorisées est de 19%. On a 19% de morts en moins. Autre chose, l'Observatoire national interministériel national de la sécurité routière vient d'annoncer que 30% des accidents mortels, tous usagers confondus, sont dus au mauvais état de la route et à la dangerosité des infrastructures. 30% des... Vous voyez ? Alors, on veut nous imposer un contrôle technique soi-disant pour notre sécurité alors qu'il n'y en a pas besoin parce que les motos sont plutôt en bon état, le parc est plutôt en bon état. Et malgré tout, 30% de morts à cause du mauvais état de la chaussée. On ne répare pas les nids de poules, on ne répare pas les chaussées. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent et puis parce que mettre en place un contrôle technique, ça va en rapporter. Vous voyez, on est vraiment contre cette mesure. On n'est pas contre pour être contre, on est contre parce que c'est totalement inadapté. Mais vous allez faire quoi, Jean-Marc Bellotti, à partir de lundi? Vous allez vous mettre hors la loi? Vous allez boycotter? Vous allez le faire vous-même? Tout à fait. Oui, tout à fait. Non, on va pas le faire nous-mêmes, on le fait déjà tous les jours. Alors ça fait partie de notre formation. Vous savez que dans le permis moto, vous avez une petite formation pour apprendre à ce qu'il faut faire sur votre moto. En tout cas pour l'entretien courant. Et puis comme le disait mon camarade qui est un petit peu avant, quand vous montez sur une moto, vous le sentez tout de suite s'il y a un problème. Alors à moins d'être suicidaire, vous faites les réparations rapidement. Contrairement à une voiture, vous avez 4 roues et vous pouvez attendre un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Là déjà on fait une manifestation au niveau national. Nous avons 2 recours qui sont en cours auprès du Conseil d'État, donc nous attendons les résultats. Et surtout, nous appelons à boycotter purement et simplement, le contrôle technique pour les deux roues motorisées. Nous appelons les motards à le boycotter, à ne pas le faire. Par ailleurs, nous avons mis en place une grande opération d'envergure nationale sur Internet qui s'appelle Balance ton centre. Qu'est-ce que c'est? En fait, Balance ton centre, on part du principe que 95% des usagers de deux roues motorisés sont aussi propriétaires d'une voiture, vous voyez. Eh bien, nous appelons les
les motards et les motardes à n'envoyer leur voiture au contrôle technique lorsque s'il sera l'heure, uniquement dans les contrôles techniques qui font de la voiture. Et boycotter ceux qui font de la voiture et de la moto. Ça, c'est pour toucher au portefeuille les contrôleurs techniques qui vont s'inscrire sur la moto. Et ce sera le moyen de pression de la Fédération des motards en colère, Jean-Marc Bellotti, dont vous êtes le coordinateur. Je vous remercie d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, je vous le disais, on attend à peu près 20 000 motos sur tout le territoire entre aujourd'hui et entre demain.